La personne à qui vous pensez ressent-elle de l'amour pour vous? Dans ce tirage, tout sur ses sentiments. Vous saurez tout, vous aurez une vision claire. Si vous avez des interrogations par rapport à quelque chose justement en lien avec les sentiments, vous pouvez y penser maintenant, vous aurez les réponses dans ce tirage. Partez dedans vraiment avec une intention de vouloir la vérité, si c'est ce que vous voulez, pour vraiment savoir ce que ressent cette personne. Et c'est parti, je commence tout de suite, il y aura des choix à faire, donc détendez-vous, ne pensez plus à rien, c'est le moment où vous lâchez tout. Oh, excusez-moi, vous lâchez prise sur tout, vous voyez comme la vision s'est brouillée, ça c'est pour vous dire, détendez-vous, pas la peine de chercher l'exactitude. Avec les cartes, plus vous êtes intuitif, et c'est ce que développent aussi les cartes en vous, plus vous comprenez les choses derrière les lignes. Et à force de regarder les tirages, avec mes tirages en tout cas, vous devenez de plus en plus intuitif, vous devenez de plus en plus connecté à vous. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Il y aura au choix 3 tirages. Décidez-vous dès maintenant, regardez, choisissez au hasard, véritablement, surtout s'il y a une carte qui vous tombe sous les yeux dès le premier instant. Penchez-vous vers cette carte-là, faites confiance à votre instinct. Toujours faites confiance à vous-même. Surtout lorsque vous regardez les tirages, lorsque vous voulez vous décider entre plusieurs possibilités. Et si vous avez du mal, si vous ne savez pas quoi choisir, au hasard, donnez-vous 3 secondes et prenez l'une de ces cartes. Vous avez certainement déjà une idée de la carte que vous voulez regarder, là où l'est, dans la description comme toujours les minutes pour chacun des tirages. Et je vais tout de suite commencer avec la première possibilité. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Le 7 de coupe. Je vais être franche avec vous, comme je le suis toujours lors de tous mes tirages. Cette personne ressent énormément d'attachement, énormément de sentiments pour l'image que cette personne a de vous. Pas pour vous, pour l'image qu'elle a de vous. Dans cette carte, il y a des sentiments, et ils sont même incroyablement beaux, mais l'illusion est totale. On ne voit pas les choses comme elles sont nées, c'est le néant, c'est très très nébuleux. La personne ne se rend pas compte comment vous êtes réellement. Elle a fait des projections sur vous, et elle aime cette image-là. À chaque fois que vous ne correspondez pas à cette image, elle peut ne pas comprendre ce qui se passe, et même être froide. On va voir comment elle réagit quand vous ne correspondez pas à cette image-là. Donc déjà, oui, il y a des sentiments, mais elle n'a pas compris qui vous êtes. Donc les sentiments ne sont pas véritablement tournés vers vous, votre individualité, mais soit l'image que vous donnez, soit l'image que vous ne donnez pas du tout et que cette personne voit tout de même en vous. Et donc c'est vraiment, ça dépend que d'elle. Vous voyez, on peut voir tout et n'importe quoi dans toutes les gens que l'on voit. Qu'est-ce qu'elle voit en vous qui lui plaît forcément? Quel est ce truc dont elle est tombée amoureuse ou auquel elle est attachée, qu'elle voit en vous mais qui ne correspond pas à vous? La justice peut voir du sang-froid en vous, de la répartie, de la froideur. Une vision très claire, juste, comme si vous étiez vraiment... Comme la justice, vous voyez, imaginez-vous l'image de la justice. Elle juge les autres, ça veut dire qu'elle donne un avis très tranché. Mais il est vrai, mais c'est quand même un avis. Il est vrai, mais elle le dit tout de même. Elle pose les choses. La clairvoyance, il y a aussi dans cette carte. C'est pas les sentiments. Vous voyez, c'est le contraire de la bienveillance, de la gentillesse, de la compréhension, de l'écoute. C'est pas ça. Ce qu'elle voit en vous, c'est la répartie, la capacité de porter un jugement vrai, de voir les choses de façon claire,
De ne pas vous-même vous faire d'illusions. Alors que peut-être que vous en faites, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle voit quelqu'un qui peut la guider, qui peut lui dire ce qui est juste, ce qui est faux. Elle a conseillé, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a un souci. Elle voit en vous une personnalité très très forte, qui a peu d'émotions, ou en tout cas qui ne les montre pas, qui sait absolument bien les gérer, et qui est forte, forte dans chaque circonstance. Donc ce qu'elle aime en vous, c'est pas votre capacité par exemple à vous détendre et vous détendre, enfin vous laisser aller avec quelqu'un. Ce qu'elle aime, c'est justement le contraire, quand vous êtes maître de vous-même et très fort. Pourquoi est-ce qu'elle a cette vision de vous? D'où ça vient? Ça peut être une vision que vous donnez, peut-être que vous avez un quotidien qui est très planifié, vous avez par exemple une maison bien rangée, tout est réglé dans votre vie, ou en tout cas vous pouvez donner cette impression-là. Ça peut être simplement aussi que cette personne regarde elle-même, et c'est ce qu'elle recherche. En fait, elle recherche ça, la justice, là, et donc elle voit ça dans les gens qu'elle rencontre, qui lui plaisent. Alors, à chaque fois que vous n'êtes pas cette justice, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle n'a pas devant elle cette figure forte et rationnelle? Qu'est-ce qu'elle ressent? La lune. Elle est un petit peu inquiète. Elle se sent un petit peu faible, comme si il lui manquait un soutien. Avec la lune, tout le monde intérieur qui devrait être caché, il ressort. C'est plus que l'intuition, c'est une sensibilité à fleur de peau. Lorsque vous n'êtes pas cette figure statique et réconfortante quelque part, cette personne peut être anxieuse, elle ne sait pas comment gérer les choses, parce qu'en fait, elle ne peut pas vous gérer, c'est ça le truc. Si vous êtes exactement tout le contraire de ce que j'ai dit ici, si vous avez beaucoup d'émotions, que vous avez besoin de quelqu'un qui sache vous réconforter, vous rassurer, lorsque vous montrez ce côté qui veut être rassuré, cette personne prend panique. Elle-même a besoin d'être rassurée. Elle-même ressent exactement, par exemple, la même peur, la même angoisse. Elle n'arrive pas à vous rassurer. Ça peut lui faire très peur. Elle peut ressentir qu'il y a un message derrière tout ça, que la vie essaie de lui dire quelque chose, mais elle peut avoir du mal à mettre le doigt dessus, exactement savoir c'est quoi le message. Ici donc ce qu'on peut dire, c'est que elle ne se sent pas très à l'aise, et elle prend le rôle de celui qui est encore plus faible que vous. Elle ne prend pas le rôle de la force. Est-ce que cette personne, elle peut jouer le rôle fort de la relation en général? Elle peut l'apprendre avec le temps. Le 8 de denier montre que ça peut se construire. Mais ça ne se construit pas ni en 2 jours, ni en 2 mois, peut-être même plus qu'un an. Ça se construit petit à petit, elle peut devenir de plus en plus forte, mais pour ça, elle a besoin de quelqu'un de fort déjà à côté. Donc pendant le temps qu'elle apprend, elle ne va pas être la personne réconfortante. Mais c'est vrai que oui, avec le temps, elle peut devenir de plus en plus forte. Elle a besoin de beaucoup de soutien elle-même pour ça, et surtout de travailler sur elle-même. Donc elle a besoin d'avoir envie de travailler sur elle-même. Et on le sait, à la base, les gens ne veulent pas travailler sur eux. On veut travailler sur nous seulement quand c'est facile. Mais quand on commence à nous dire des choses vraiment qui nous touchent, on n'a pas trop envie de le faire. On le fait des fois parce qu'on est vraiment mis dos au mur. Mais soyons honnêtes, on veut travailler sur les choses sur lesquelles on a déjà commencé à travailler, ou des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de travailler, qui sont déjà là, mais on pense qu'on peut encore travailler dessus. Parce que quand on travaille sur soi, c'est dur, c'est vraiment lourd, c'est vraiment à chaque instant, on doit y réfléchir. Ça n'a rien à voir avec juste une fois je me dis ça et puis j'ai une illumination. C'est tout le contraire. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire ça. Donc si cette personne travaille sur elle, oui, on pourrait y arriver, mais c'est un long processus pour elle. Alors, comment elle se sent près de vous? Elle est dans l'attente, vous voyez, elle prend la place de celui qui accueille. Le 7 de denier, elle accueille, elle attend que vous fassiez. Elle est dans le besoin, ça veut dire qu'elle a besoin de quelque chose de vous, et elle attend que vous lui donniez.
Voilà comment elle se sent. Donc elle prend tout de suite la place de la personne qui doit être assistée, qui veut être assistée. Est-ce que ces sentiments vont se développer pour vous? 5 de coupe. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de désillusions ici. Parce que si elle se rend compte que vous n'êtes pas exactement comme elle s'était imaginé, là, l'image, l'amour peut partir. Parce que ce qu'elle aime, c'est ça. Et c'est ça qu'elle recherche aussi dans la vie. Donc il peut y avoir de grandes désillusions par rapport à vous et aussi des déceptions dans votre relation. Maintenant, quel conseil pour vous dès maintenant? Reine de bâton et as de denier. Vous avez des capacités, vous devez les mettre en œuvre. Vous avez des choses qui vous manquent, vous devez essayer de les compenser avec ce que la vie vous donne. Et si on vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas le donner. Regardez autour de vous, usez quand même de votre charme inné, vous en avez. Sachez que vous pouvez avoir d'autres opportunités encore. Surtout ne pensez pas qu'avec une relation, tout se termine. C'est vrai que les relations, c'est difficile de les terminer, c'est difficile de les commencer parfois même. Mais elles existent et celui qui veut peut y arriver. Bien sûr que ça peut être plus facile ou moins facile pour chacun de nous, ça dépend de nous, beaucoup, ça dépend de notre caractère, on ne peut rien y faire, mais cette personne n'est pas la dernière, vous avez d'autres opportunités et vous avez énormément de charme et d'attrait. N'oubliez pas ça et n'oubliez pas que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va aimer ce qui se cache réellement en vous et pas ce que la personne a juste envie de trouver en général. Vous savez tout maintenant. J'espère que ce tirage a répondu vraiment à vos questionnements, qu'il y a eu des infos intéressantes pour vous. Vous pouvez laisser en commentaire si c'est le cas ou pas, dire ce que vous en avez ressenti, quelles sont vos émotions. De mon côté, je vous remercie comme toujours d'avoir été là, ça me fait beaucoup plaisir de faire les tirages pour vous. Et j'espère que, eh bien, ils répondent aussi à vos attentes. Et je continue avec la suite. La deuxième possibilité, la deuxième carte. Est-ce que cette personne ressent des sentiments amoureux pour vous? L'ermite. Cette personne, bon déjà avec l'ermite, il n'y a pas vraiment de sentiments amoureux, c'est pas de l'amour. Cette personne, elle se recherche, elle se pose des questions, elle est en grand conflit avec elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, véritablement, elle est en train maintenant de décider, mais ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que l'ermite n'est pas un sentiment amoureux. On va voir quels sont ces sentiments encore, on va tirer des cartes à côté. Mais avec l'ermite, cette personne ne se sent pas liée à vous, elle se sent seule, de côté. Elle ne veut pas entretenir maintenant de liens très très forts avec vous, elle a besoin de se protéger, parce que tant qu'on ne sait pas ce que l'on veut, eh bien on a du mal à répondre aux sollicitations de quelqu'un. Et cette personne, c'est exactement ça, elle ne sait pas ce qu'elle désire. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quel est le sentiment qu'elle ressent pour vous? Le soleil. Elle se sent bien près de vous, coucounée. Elle peut se détendre avec vous, peut-être même que vous prenez soin d'elle. Elle peut même être comme un enfant, tellement elle se sent à l'aise. Elle sent du bonheur auprès de vous. Elle a l'impression que vous êtes quelqu'un de très lumineux, très chaleureux, que vous lui apportez le bonheur qu'elle n'a pas en ce moment en elle. Et la lumière qu'elle n'a pas en ce moment en elle. Que vous pouvez l'aider à sortir par exemple des états émotionnels compliqués, d'une dépression ou d'un moment de grande remise en question mais qui n'amène pour le moment à rien. Avec la carte le soleil, on peut se sentir simplement très très heureux en compagnie de quelqu'un, ou on peut se sentir, comme je l'ai déjà dit, presque enfantilisé, et on recherche ça, avoir comme un parent à côté de nous, qui prend soin de nous, et nous laisse faire un petit peu ce que l'on veut. Avec le soleil, on a la liberté totale, on joue dans la vie. La vie est un jeu, c'est facile, c'est agréable, on a du plaisir, tout le monde a du plaisir, tout le monde s'amuse, et c'est super. Mais ça n'a rien à voir avec un sentiment amoureux ici. Cette personne se sent bien, elle se sent heureuse près de vous.
comme elle aurait pu être heureuse, je sais pas, près d'un ami par exemple, près d'un parent, près de quelqu'un simplement qui l'apprécie énormément. Ici, moi je vois pas de sentiment amoureux pour le moment. Comment elle se sent, votre compagnie, lorsqu'elle est près de vous? Quelle est sa sensation intérieure? Ouais, As de coupe. Elle a beaucoup d'émotions, elle est ouverte à son émotion. Elle a l'impression que tout est possible. Elle ressent des choses nouvelles. Elle est intéressée par la vie, elle est curieuse de la vie. Ne vous méprenez pas, ça ne veut pas non plus dire que les sentiments amoureux ici apparaissent. Ça veut dire qu'elle se sent très très en confiance. Elle peut même vous apprécier, mais véritablement. Mais encore une fois ici, c'est pas forcément un sentiment amoureux. Comment elle se sent? Elle se sent comprise. Elle sent que ses émotions sont acceptées, que la vie lui sourit, que les gens lui sourient. Vous voyez, elle se sent en lien avec elle-même, elle peut être elle-même. Elle se sent très très à l'aise près de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de la communication que vous avez, de la relation que vous avez? Conflictuelle. Elle voit du conflit dans l'air. Si vous n'avez pas de conflit pour le moment, ça peut montrer qu'elle ressent que vous avez des opinions qui ne sont pas les mêmes et sur lesquelles vous pourriez avoir des tensions. Si vous avez véritablement des conflits ou simplement des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, elle le ressent très fortement et d'ailleurs elle va défendre son point de vue. Le but pour elle maintenant, dans votre communication, ce n'est pas de changer. Avec le 5 de bâton, on ne veut pas changer, on ne veut pas se remettre en question, on ne veut pas évoluer, on veut défendre notre pensée. On a une position et on la défend même si ça nous fait du mal au final. Et vous savez, dans mes tirages, je ne souhaite pas juger la personne. Je ne veux pas dire c'est bien ce qu'elle fait, c'est pas bien ce qu'elle fait, qui a raison, vous ou elle. Au final, c'est chacun sa vérité. Ici, le fait que la personne n'a pas envie d'évoluer maintenant, c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. On ne peut pas lui jeter la pierre pour ça. On ne peut pas lui jeter la pierre non plus qu'elle n'a pas envie de changer d'avis. Elle a le droit de penser comme elle le souhaite. Vraiment, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Donc ici, elle ressent une certaine tension dans votre communication. Elle sent que chacun a une idée précise et personne ne veut laisser la place. Personne ne veut changer de position. Elle le sait. Comment elle vous voit maintenant? Indécis ou indécise, elle voit qu'il y a un dilemme en vous, que vous n'arrivez pas à régler ce dilemme, que vous ne savez pas quoi décider. Donc elle sait que, bon, elle-même, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais elle a l'impression que vous, même si vous savez ce que vous voulez, vous êtes donc dans ce dilemme, vous n'allez pas vous décider, vous n'allez pas prendre position. Elle pense que vous allez rester toujours entre deux. Elle n'a pas peur que vous preniez une position contre elle, par exemple. D'ailleurs, ici, de l'autre côté du tas, le 8 d'épée, c'est un message pour vous aussi. Vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est. Il y a des choses qui sont juste devant vous, vous ne les remarquez pas, peut-être parce que vous êtes trop proche et qu'il y a beaucoup de sentiments en jeu. Peut-être parce que vous ne voulez pas trop voir ces petits détails. Mais il y a déjà des choses qui sont devant vous, qui montrent tout. Toute la vérité, elle est là. Il n'y a pas de trucs cachés. Ils sont juste cachés parce que soit vous fermez les yeux, soit vous êtes vraiment trop proche de la situation. Regardez certaines choses que vous avez certainement déjà remarquées. Regardez-les en face. Est-ce que ces sentiments vont se développer ici? Le pape. Cette personne devient de plus en plus sage à votre contact. Elle commence à savoir ce qu'elle veut. Ce n'est pas non plus une carte de sentiment, mais c'est une carte de grande sensibilité. Elle peut devenir très intuitive par rapport à vous, ressentir exactement ce que vous pensez, être très très en lien avec vous. Mais ça non plus, je suis désolée, mais c'est pas une carte de sentiment. Si vous regardez, la seule carte de coupe, c'est ici, comment elle se sent près de vous. Elle se sent super bien, elle se sent à l'aise près de vous, et elle se sent elle-même liée à son propre monde émotionnel. C'est la seule carte de coupe. Les autres ne parlent pas de sentiments. Qu'est-ce qu'elle pense de la suite de votre communication, du coup? Juste une dernière carte. La tour. Elle pense que ça peut s'arrêter, que ça peut ne pas continuer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Déjà, elle se dit que cette communication peut prendre fin sur une note assez drastique, de façon assez abrupte d'ailleurs,
que quelque chose ou quelqu'un ne va pas supporter ce qui se passe maintenant. Donc pour l'instant, elle ne se projette pas du tout avec vous. Et vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas de sentiment, c'est parce qu'elle elle est de son côté. Elle se sent complètement à part. Elle ne se met pas près de vous. L'ermite, elle prend de la distance. Un dernier conseil pour vous, par rapport à toute cette histoire, cette situation avec cette personne. La roue de la fortune. La roue de la fortune vous conseille vraiment de vous laisser aller à la vie. Si la vie vous propose des choses ou qu'elle vous les enlève, n'allez pas contre ça. Parce que la vie, même si elle vous pose des difficultés ou même si elle vous donne des facilités quelque part, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Et si parfois on a l'impression que la vie nous donne des trucs que l'on n'aime pas, ou qu'elle nous prend quelque chose que l'on aime, on pense que c'est contre nous, c'est une punition. Mais en réalité, c'est simplement parce que plus tard, ça aurait été encore pire. Et elle veut nous protéger. Donc ici, avec la roue de la fortune, laissez faire les choses si vous voulez, ou tracez votre route simplement. Vous pouvez laisser faire et regarder ce que ça donne, tout en sachant tout ce que j'ai dit ici, ou continuer le chemin. La roue tourne, continuez le chemin. Vous pouvez choisir, et surtout vous pouvez regarder où la vie maintenant vous pousse, et lui faire confiance. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Comment vous vivez la situation? Est-ce que vous êtes en contact ou pas? Est-ce que cette personne vous parle? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle veut avoir une relation ou pas? Ce serait intéressant de savoir tout ça. Et moi, je vous remercie d'avoir participé au tirage. Comme toujours, ravie de faire ce tirage pour vous. On continue avec la suite. La troisième carte. La troisième possibilité, si c'est elle qui vous regarde. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? 10 d'épée. Non. Et je ne peux pas le dire en prenant des chemins différents. Je suis désolée, mais avec le 10 d'épée, c'est non. Là, il y a énormément de fatigue, la tête pleine. Elle en a pratiquement marre. Elle n'en peut plus. C'est trop. Je vais demander ce qu'elle ressent exactement, mais c'est sûrement pas de l'amour. Elle est très épuisée par la situation. Elle n'est pas bien. Elle a beaucoup de pensées. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le 2 de denier. Elle a des doutes. De toute façon, ces réflexions sont plutôt du domaine du quotidien. Donc le quotidien, c'est ce qui est possible, ce que l'on peut faire ensemble, quelles sont les possibilités concrètes qui s'offrent. Donc ici, elle est en train de douter par rapport au quotidien. Ce qu'elle ressent, c'est qu'elle veut tout. Elle peut vouloir 2 personnes en même temps, 2 relations en même temps, ressentir de l'intérêt pour 2 personnes. Pas des émotions, pas des sentiments, de l'intérêt. Le 2 de denier, de toute façon les deniers, ce ne sont pas des sentiments. Ça peut être un intérêt. Être intéressé par ce que l'autre peut nous donner aussi, par le matériel par exemple. Ça peut être totalement un intérêt matériel que cette personne a pour vous, ou un intérêt peut-être charnel ou simplement communicatif entre 2 personnes. C'est ça qu'il y a ici. Quel est le problème? Pourquoi il y a tellement de lourdeur ici? 3 de bâton. Peut-être qu'il y a des plans que vous êtes déjà en train de faire, qu'elle n'a pas envie de faire, qu'elle n'a pas, elle n'a même pas envie de se projeter dans ces plans-là. Ils sont lourds, il y a trop de sollicitations. Si cette personne ne vous a pas encore dit qu'elle ne veut pas faire tous ces plans que vous êtes en train d'échafauder ensemble, faites attention, parce que c'est possible qu'à la dernière minute, elle dise non, et que vous soyez assez choqué. Peut-être qu'elle vous a déjà dit non, mais vous savez, le non, ici, il arrive vraiment quand il y a complètement le trop-plein, quand on n'en peut plus, alors qu'elle aurait pu le dire avant. Déjà, au début, elle n'était pas trop certaine. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? 6 de denier. Elle peut vouloir de l'argent. Entre parenthèses, faites attention, si cette personne
Vous la connaissez pas, vous l'avez croisée sur les réseaux, elle semble complètement parfaite, vous l'avez jamais encore rencontrée, et elle commence à vous demander de l'argent, faites attention. Ici, entre parenthèses, cette personne peut vous demander de l'argent et vouloir seulement l'argent. Elle peut vouloir aussi que vous vous occupiez d'elle, en général. Elle veut votre générosité. Dans les sentiments, dans l'aide, dans l'argent, dans la gentillesse. Elle veut votre générosité. Ici, je sens qu'il y a un grand problème. Cette personne n'est pas honnête, elle n'est pas vraiment bienveillante. Elle attend de la bienveillance envers elle-même. Est-ce qu'elle est bienveillante envers vous? Le chariot. C'est pas qu'elle est bienveillante, elle veut un avancement. Elle fait les choses parce qu'elle veut quelque chose. Le chariot. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance, ça a à voir avec un but que l'on s'est mis et on poursuit ce but. Comment elle se sent lorsqu'elle est près de vous? Sa sensation près de vous. Elle se sent très très bien. Elle se sent pratiquement moitié, parfois amoureuse lorsqu'elle est près de vous. Si vous ne vous êtes encore jamais rencontrés, ça c'est pas une carte pour vous. Si vous vous êtes parfois vu, alors oui, elle se sent extrêmement bien lorsqu'elle est près de vous. Elle peut même avoir l'impression qu'elle a des sentiments. Vous voyez, en fait, il n'y en a pas. Juste dans le moment de la détente, peut-être de la passion, elle peut avoir cette impression-là. Aussi, deuxième chose, elle peut avoir la sensation près de vous qu'elle doit faire un choix. Et les deux peuvent cohabiter. Si cette personne a quelqu'un dans sa vie, elle sent, et ça la pèse un petit peu quand elle est près de vous, il faut faire un choix. Et pour le moment, il n'est pas fait. Et je ne sais même pas si elle va le faire. Entre parenthèses, est-ce qu'elle va faire un choix s'il y en a un à faire? 6 de bâton. Elle voudra les deux. Le 6 de bâton, il est vainqueur toujours. Ici, il n'y a pas une résolution, il y a le fait d'être vainqueur. Cette personne veut avoir le plus possible. C'est ce que je vois ici. Vous savez, les cartes, je les lis ensemble, je ne les lis pas une à une. Si j'avais tiré juste cette carte-là, ok. Mais je les tire ensemble avec le 10 d'épée, qui est vraiment une carte compliquée, avec le 2 de denier que je regarde ensemble. Vous voyez, tout ensemble fait une image assez difficile de la relation. Est-ce qu'elle s'imagine une suite pour votre relation d'ailleurs? Est-ce qu'elle se projette, cette personne? La lune. Ça peut être une relation cachée, ça peut être une relation émotionnelle que l'on vit à distance, ça peut être aussi des inquiétudes liées au futur. Dans tous les cas, elle y pense un petit peu, ça peut l'inquiéter, lui faire peur, le futur en général, se projeter. Ici, il n'y a pas de détermination du tout, la lune laisse les choses venir, c'est plutôt une énergie féminine, donc cette personne ne va pas prendre les choses en main. Elle va plutôt laisser faire, elle va voir où ça pourrait mener, et elle veut que les gens autour d'elle lui fassent des faveurs, lui donnent des cadeaux, lui donnent de l'intention, peut-être l'aide avec son côté émotionnel. Assez complexe. Alors si vraiment vous êtes très très attaché à cette personne, réfléchissez si vous voulez prendre ça sur vous. Parce que ici, cette personne n'a pas d'amour pour vous, mais elle a beaucoup d'intérêt. Donc elle peut vous utiliser quand même. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Roi de coupe, que vous avez des émotions, que vous êtes amoureux, que vous êtes quelqu'un d'ailleurs d'émotionnellement très stable, qui peut l'aider aussi, la stabiliser, lui donner une stabilité d'esprit, l'aider dans les émotions. Et elle peut aussi penser que vous êtes très amoureux, très intéressé. La tour, regardez la carte ici de l'autre côté, elle est tombée là. La tour, cette relation peut se terminer très rapidement, tout à coup, alors que vous vous y attendez pas du tout. Méfiez-vous de cette relation, il peut y avoir des coups durs. Cette personne n'a pas assez de bienveillance pour vous, elle peut partir d'un coup. Elle peut tout casser d'un coup. Quand même une dernière question. Quel est le conseil pour vous maintenant? Le 8 de coupe. Cette carte, c'est une carte de profonde réflexion intérieure qui est totalement liée au sentiment. Elle est au fond de vous. Cherchez la vérité dans ces tréfonds.
vous ressentez des choses, vous avez des intuitions. Ces intuitions, c'est pas rien. Quand on a des intuitions, s'il vous plaît, ne les regardez pas comme quelque chose qui n'existe pas. Elles sont là, elles vous parlent. Souvent, après une consultation, on me dit « je savais tout ça ». Oui, vous saviez tout ça. Vous le savez, vous le saviez. Juste écoutez-vous. Ici, avec le 8 de coupe, le conseil, c'est de prendre un petit peu de distance, de réfléchir pour vous, de faire le point sur vos émotions, de vous poser un petit peu, de vous calmer un peu, calmer le feu émotionnel, peut-être le chaos émotionnel qui est en vous. Prendre le temps pour le faire, soigner vos blessures, vous faire du bien émotionnellement, un petit peu en solitude, parce que le 8 de coupe, il s'éloigne des autres, il ne va pas au contact pour essayer de régler les choses ensemble, il a besoin de plus de distance. Prenez des distances émotionnellement aussi, essayez de voir d'autres choses pour avoir un peu d'autres avis, d'autres émotions, et ensuite prenez la décision. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été utile, éclairant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que ça vous parle ou pas du tout. Ici, je vous mets vraiment en garde contre cette personne. C'est rare qu'on tire autant de cartes difficiles. Cette personne peut vraiment se servir des gens qui sont autour d'elle, leur prendre tout le bien-être. C'est pour ça qu'elle va aussi vers des personnes qui ont quelque chose à donner. Il y a des personnes qui ne veulent pas donner grand-chose parce que elles sont déjà assez données, ça suffit. Et puis il y en a d'autres qui veulent donner. Eh bien, cet individu va aller vers ceux qui ont beaucoup à donner parce que cette personne veut recevoir beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi ce tirage. Je vous embrasse et laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Quelles sont ces émotions que vous avez? Est-ce que le tirage vous a éclairé ou pas? On se retrouve comme toujours très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, le monde est autour de vous. Et celui qui dit non à quelque chose qui n'est pas agréable verra quelque chose d'agréable venir le remplacer. À bientôt pour d'autres tirages.